Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le ministre de la Justice, M. Emmanuel Ouguila Chebouja, a présenté à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies un rapport sur les performances du Rwanda dans divers domaines au cours des 4 dernières années. Il s'agit de la 4e publication de ces rapports par le Rwanda, la première datant de 2011 et étant connue sous le nom d'examen périodique universel. Concernant le droit de l'homme et la résolution des conflits, le ministre a indiqué que la Commission que le Rwanda, afin de garantir l'accès à la justice pour tous et d'éviter que les citoyens ne soient traînés devant les tribunaux, révisera sa législation en 2022 et mettra en place un mécanisme de médiation permettant aux auteurs des crimes de se rencontrer, de discuter à l'amiable des infractions qu'ils ont commises et de les résoudre sans recourir aux tribunaux. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de soutien continu à la réconciliation. Au 16 janvier 2025, 29 358 affaires avaient été résolues à l'échelle nationale par la négociation des plaidoyers, tandis que 8 807 affaires avaient été résolues par la médiation. De janvier 2025 à janvier 2026, 763 affaires supplémentaires ont été résolues par la médiation. Un centre de médiation a également été créé à Kigali en décembre 2024 et de décembre 2025, il avait permis de résoudre plus de 200 affaires à l'amiable. Grâce à ces évolutions, le Rwanda a continué de progresser dans les classements de pays respectueux de l'état de droit. Classé 40e sur 142 pays en 2024, il a gagné une place en 2025 pour se hisser au 39e rang sur 143, devenant ainsi le premier pays africain. L'indice de gouvernance de Chandler classe le Rwanda deuxième en Afrique pour la stabilité de sa gouvernance et le respect de l'état des droits et des droits humains, le 29e au monde pour l'indépendance de son système judiciaire. Une enquête nationale menée par RGB a montré que le système judiciaire est stable et bénéficie de la confiance de la population avec des scores allant de 73,7% à 79,5% pour la période 2021 à 2025. Et puis rendons-nous à présent au Parlement. L'Office rwandais de la sécurité sociale RSSB, en langue anglaise, a informé les députés que les réformes mises en œuvre ont permis d'améliorer les budgets de fonctionnement. Ces réformes ont également conduit les délais de paiement des hôpitaux et des compagnies d'assurance maladie pour les services mutualisés et RAMA. Suite au rapport d'audit approfondi réalisé par l'Office de l'auditeur général des finances de l'État sur la gestion du département des pensions de la sécurité sociale de juillet 2015 à mars 2025, les députés membres de la Commission des affaires sociales ont invité l'Office rwandais de la sécurité sociale RSSB, en langue anglaise, à s'expliquer sur certains problèmes rencontrés. Les députés ont demandé pourquoi des retards de paiement des cotisations sociales surviennent alors que les impôts sont correctement acquittés et comment RSSB compte y remédier. Concernant les bénéfices, RSSB indique avoir reçu des questions des députés sur leur origine alors que le rapport d'audit n'en fait aucun bénéfice. Le directeur général de RSSB a indiqué que la transformation de la Caisse sociale nationale de sécurité sociale en institution au cours des 5 dernières années lui a conféré l'autorité nécessaire pour prendre des décisions d'investissement et d'améliorer ses performances. Il a également précisé que RSSB souhaite poursuivre ces améliorations et que nombre de problèmes identifiés dans le rapport sont antérieurs à la réforme. Le directeur général de RSSB a également indiqué que le système électronique a permis de contrôler les versements des cotisations de sécurité sociale, d'éliminer les arriérés et de réduire les délais de paiement des critiques et hôpitaux ainsi que les factures de mutuelles et de la RAMA.
Actuellement, l'actif de RSSB s'élève à 3,5 milliards de francs rwandais. L'année dernière, grâce aux investissements réalisés dans diverses activités, RSSB a engagé 413 milliards de francs rwandais, soit une augmentation de 15,6% par rapport à l'année précédente. Parmi les activités dans lesquelles RSSB a investi, on peut citer la construction des grands immeubles d'appartements à Kigali et dans d'autres villes du pays. L'institution a également investi dans des obligations de dépôt auprès des diverses institutions financières et dans l'hôtellerie. RSSB a aussi investi dans l'amélioration des services de santé grâce à un partenariat avec Zipline, une entreprise qui transporte du sang aux patients à travers le pays par drone. Ce partenariat s'est avéré fructueux puisque l'investissement dans ce secteur, qui s'élève à 35 millions de dollars, a presque doublé. Parmi les réformes mises en œuvre dans ces secteurs, suite à l'augmentation des cotisations de sécurité sociale, les prestations des assurés ont été revues à la hausse, passant de 13 000 à 33 000 francs rwandais. Examinons à présent la diaspora étrangère qui se trouve au Rwanda. Les Érythréens résidant au Rwanda se disent satisfaits des mesures prises par le gouvernement rwandais pour faciliter leur travail dans le pays et apprécient leur soutien quotidien que leur apporte le Rwandais. Jean-Benoît Michel, pour plus de précisions. En tant que ressortissant érythréen installé au Rwanda, depuis 10 ans, il exerce dans le secteur de la construction. Il a récemment lancé un important projet immobilier d'une valeur estimée à 20 millions de dollars américains, mis en œuvre dans le district de Gasabo. Parmi les aspects qu'il apprécie, le plus figure la qualité de sa collaboration avec les Rwandais, un facteur déterminant qui l'a conduit à prendre la décision de s'installer durablement au Rwanda. Je suis arrivé pour la première fois au Rwanda en 2007, puis je suis revenu en 2011. Ce que j'ai constaté en seulement 4 ans était impressionnant. Le pays avait connu un développement remarquable et cela a renforcé l'image positive que nous avions du Rwanda et nous a donné l'idée de commencer à y travailler. Les Rwandais ont une mentalité très ouverte. Ils comprennent l'importance de l'investissement et reconnaissent la valeur des investisseurs. Étrangers et de leur travail. Partout où nous intervenons, la collaboration est excellente. En voyant que le système fonctionne bien et que le pays continue de développer, j'ai décidé de m'y installer définitivement. La bonne collaboration avec les Rwandais au quotidien et l'égalité des chances accordées à tous sont également soulignés par d'autres ressortissants érythréens vivant au Rwanda, qu'ils soient entrepreneurs ou étudiants. Nous menons différentes activités aux États-Unis, mais le Rwanda est un cas particulier. Tout d'abord, il y a une bonne gouvernance qui offre de réelles opportunités d'investissement. Personnellement, je dirais que le Rwanda est le meilleur pays pour investir en Afrique. De plus, il y règne la paix. Notre université accueille de nombreux étudiants venus d'autres pays africains. C'est une opportunité exceptionnelle pour nous, Africains, car nous pouvons étudier ici sans être obligés d'aller loin de nos pays. Et notre avantage important est que nous bénéficions des mêmes chances que les autres étudiants. Du côté des Rwandais qui collaborent avec les Érythréens, la satisfaction est également manifestée, notamment en ce qui concerne les compétences acquises à travers ce partenariat et les opportunités professionnelles offertes. C'est une très bonne expérience. Apprendre et travailler avec des étrangers nous donne le courage et la confiance de pouvoir évoluer au niveau international. Cela montre que notre pays est un endroit où chacun aime vivre et surtout que nous en sommes capables. Selon les analystes économiques, la présence d'étrangers au Rwanda constitue l'un des leviers importants de la croissance économique à travers les investissements et les partenariats qu'ils développent. C'est un apport très positif car cela génère des devises pour le pays. Cela contribue également à donner de bonnes images du Rwanda à l'international. Ces investissements deviennent de véritables ambassadeurs à l'étranger.
incitant d'autres à s'intéresser au pays et à investir, que ce soit dans l'éducation, la santé ou d'autres secteurs. C'est donc une grande opportunité pour renforcer l'investissement et promouvoir l'image du Rwanda. Le Rwanda et l'Érythrée entretiennent des relations bilatérales solides et en constante évolution, fondées sur une coopération étroite dans plusieurs domaines, notamment la politique, la sécurité, l'économie et la coopération internationale. Actualité nationale en bref et en images, le championnat d'Afrique masculin de handball a débuté mercredi au Rwanda avec la participation de 16 équipes du continent. Au micro de RBA, le président de la Fédération rwandaise de handball, Alfred Twahirwa, a indiqué que le Rwanda s'est bien préparé à accueillir cette compétition. Il a remercié le gouvernement de la République pour avoir apporté tous les soutiens nécessaires au bon déroulement de la compétition en mettant en place les infrastructures nécessaires et la logistique pour une compétition réussie. Il a terminé en invitant les Rwandais en général à venir soutenir l'équipe nationale et les autres équipes participantes. Le premier match s'est déroulé et s'est soldé par un match nul, l'Égypte s'imposant face au Gabon sur un score de 19-14. Rendons-nous à présent à Nyamasheke, au centre correctionnel situé en secteur Machumba. La 6e section des formations a été lancée à l'intention des détenus condamnés pour génocide contre les Tutsis en 1994 qui n'ont que peu de temps à purger et souhaitent se réinsérer dans la société rwandaise. Cette formation a été inaugurée par le secrétaire permanent au ministère de l'Unité et de l'engagement civique, Eric Mahoro, en collaboration avec le commissaire par intérim chargé des services correctionnels et de l'administration du district de Nyamasheke. La formation portera sur des échanges visant à faciliter la réinsertion sociale des détenus ayant purgé leur peine, à les encourager à contribuer au développement du pays, notamment ceux qui, bien ayant commis les crimes, sont conscients des progrès réalisés par le Rwanda en matière de développement. L'objectif est également de raviver les patriotismes et de prévenir les divisions susceptibles de replonger le Rwanda dans le génocide. Cela comprend également le fait d'aider les prisonniers à éviter qu'ils ne deviennent une source de perturbation pour l'unité, la réconciliation et l'intégrité des Rwandais, de leur expliquer la voie que le pays a décidé de suivre en matière de développement, de gouvernance et de bonnes relations, ainsi que leur rôle dans sa réalisation. Revenons à Kigali, certains habitants de la ville indiquent que la mise en place de nouvelles lignes de transport public entre leur lieu de résidence et leur travail a permis de réduire le coût des déplacements qui supportaient auparavant. Un récit de Jean-Benoît Michel. Nous avons rencontré Simon Roussarigwa, un habitant que nous avons trouvé dans un bus point de départ connu sous le nom de Midouya, dans le secteur de Nyamirambo, district de Nyarugenge. Il appelle un collègue pour lui expliquer qu'il est désormais possible de prendre directement en bus par Saparé-Béro et relier à Kimirongo, sans avoir recours à une moto. Selon lui, cette nouvelle desserte a considérablement réduit les dépenses qu'il engageait auparavant pour le transport à moto. Cette route a été aménagée récemment et aujourd'hui, les déplacements sont devenus plus faciles. Avant, nous prenions une moto jusqu'à Rebero, puis nous avions du mal à trouver un bus et nous devions continuer jusqu'à Remera. Désormais, nous prenons directement le bus ici à Midouya à un prix abordable et il nous dépose à Remera. De nouvelles lignes de bus ont également été ajoutées au réseau de transport public à la suite de la construction de nouvelles routes dans la ville de Kigali. Parmi ces axes figure la route menant vers Masoro, zone industrielle. C'est les reliée à l'université de Kigali à Kigarama, puis Karuruma. La route passa par Miembe de Kimiroa, à proximité de l'université Unilak, ainsi que celle qui traverse la zone de Sahara en direction de Saint-Joseph de Kichukiro. L'usager de ces lignes affirme que ces changements ont facilité leur déplacement quotidien. Le responsable des opérations de transport au sein de la société EcoFleet Solutions, chargé du transport public dans la ville de Kigali, Abenawe Oswald,
indique qu'une collaboration étroite se poursuit avec la ville de Kigali en fait d'étendre ces services aux zones qui ne sont pas encore desservies. Même dans des zones comme Gikomero et d'autres quartiers périphériques, nous continuons à travailler avec la ville de Kigali en fait d'introduire progressivement des services de transport public et de faciliter les déplacements des habitants. De son côté, la ville de Kigali précise qu'au fur et à mesure que les moyens seront disponibles, les routes non encore desservies par les bus de transport public seront améliorées et intégrées au réseau existant. Poursuivons toujours en actualité nationale avec la diaspora étrangère au Rwanda. La communauté sénégalaise vivant à Kigali continue de faire vivre sa culture et de préserver un lien fort avec son pays d'origine, tout en s'intégrant pleinement dans la société rwandaise. Reportage de Jean-Michel. Installés à Kigali pour diverses raisons, les Sénégalais disent apprécier la sécurité, l'organisation et la tranquillité de la ville de Kigali. Ils évoquent également un bon accueil de la part des Rwandais. Thiam Mal est le président de cette communauté sénégalaise résidant au Rwanda. La relation Rwanda-Sénégal, c'est une relation qui a été très bien. Et c'est une relation vraiment que tous les Sénégalais vivant ici, ils ont apprécié. Nous sommes arrivés ici, on nous a accueillis bras ouverts, on n'a aucun problème. On a une sécurité qui est très forte ici. C'est quelque chose dont j'ai toujours dit. On a une sécurité qui a été très forte ici. Donc, et puis, on nous facilite la tâche de travailler comme nous voulons. On nous facilite aussi la tâche de vivre ensemble avec les Rwandais. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dites, quoi. C'est-à-dire, on se sent chez nous aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est une relation qui a été faite par nos autorités, nos présidents, disons. Voilà, ils ont bien tissé, entre les deux pays, ils ont bien tissé les liens là-bas. Ces différences culturelles sont vues comme une opportunité d'apprentissage et d'enrichissement mutuel. Pour maintenir le lien avec le Sénégal, la communauté organise régulièrement des rencontres culturelles, autour de la musique, de la danse et de la gastronomie sénégalaise. Ces activités permettent de préserver l'identité culturelle tout en favorisant l'ouverture et les échanges avec les autres communautés vivant au Rwanda. Nous organisons des événements religieux, et surtout ce qu'on appelle le Magal Touba, le 4 avril, la fête de l'indépendance du Sénégal, avec aussi le Maouloud aussi, pour la fête de Tidjania. Tous sont des fêtes dont on les organise chaque année, ici au Rwanda. On invite des Rwandais, on invite certains pays, même de voisins comme les Burundais, ils viennent ici, des choses pareilles, quoi. Mais autre chose, comme ce qu'on appelle l'événement culturel, on est là pour voir comment on va pouvoir essayer d'organiser des événements culturels. Pouvoir inviter nos artistes sénégalais, venir ici et puis essayer de jouer ici. C'est une fois qu'on a eu notre grand chanteur du nom de Youssou Ndour qui a une fois été ici. Ça aussi, c'était le jour de la nomination des gorillas, des gorilles ici. C'était ce moment-là qu'il était là. Et puis, c'était vraiment bien passé. Tout le monde l'appréciait. Il y avait même madame, la femme du président, était là-bas. Vous voyez? Donc, c'est des choses qu'on avait voulu. On est en cours de ça. On a beaucoup de chanteurs dont on envisage les faire venir ici pour qu'on puisse essayer d'exploiter notre culture, nos danses, nos habillements, tout ici au Rwanda. Les membres de la communauté sénégalaise portent un regard positif sur les relations entre le Rwanda et le Sénégal, aussi bien sur le plan économique que mutuel. Ils estiment que ces relations offrent des opportunités de coopération et de développement. Kouliba Diop est membre de la communauté sénégalaise et évoque les plans à venir. Le plan stratégique de développement de l'association des Sénégalais du Rwanda. Et dans ce plan stratégique, on retrouve par exemple, parce qu'on parlait tout à l'heure des relations entre les deux pays, dans le plan stratégique, il est question par exemple de consolider ces liens entre les deux pays à travers par exemple la création ici au Rwanda d'une grande maison du Sénégal au Rwanda qui va être une sorte de vitrine du Sénégal carrément au Rwanda.
qui permettra carrément de véhiculer des messages sur le plan culturel notamment, sur le plan économique, etc. Et ça permettra également de créer une création d'emplois. Dans le plan stratégique également, on retrouvera des activités liées à l'insertion socio-professionnelle des jeunes Sénégalais qui sont ici au Rwanda, ou bien des pères de famille qui ont eu des enfants et qui ont eu peut-être des difficultés d'insertion. Entre intégration au Rwanda et attachement profond au Sénégal, la communauté sénégalaise au Rwanda continue de jouer un rôle actif dans le rapprochement des peuples et des cultures. Le Rwanda et le Sénégal entretiennent des relations diplomatiques basées sur le respect mutuel, la paix et la stabilité régionale. Les deux pays partagent des positions proches sur plusieurs questions africaines, notamment la bonne gouvernance, la réforme des institutions africaines et la promotion des solutions africaines aux problèmes du continent. Ils collaborent activement au sein de l'Union africaine, de la francophonie et d'autres organisations internationales. Fin de cette édition. Merci à l'ensemble de l'équipe technique dirigée par Léoncy Kanzaïré et excellente fin d'après-midi à toutes et à tous.